Bureau des ressortissants pour le développement de Koufin. Discours, programme. Koufin Smantour, Koufin Apollo Océa. Monsieur le Président de la coordination, très chers sages de Koufin, Messieurs les présidents des ressortissants de Bagataï, Mesdames et Messieurs, chers invités. Nous voici aujourd'hui pour la première réunion du nouveau bureau des ressortissants de Koufin. Jeunes ressortissants, chers frères et sœurs, très chers sages de Koufin, je vous salue dans la joie, en ce jour solennel auquel on s'attendait depuis très longtemps. Moi, Jean-Bernard Panival, élevé au rang du président des ressortissants de Koufin, le dimanche 21 avril 2024, je suis très ému de prendre la parole devant vous pour vous exprimer mes sentiments de joie et de convivialité devant les ressortissants de Bagataï ici présents. Aujourd'hui, 16 juin 2024, c'est un jour de ma première réunion qui est caractérisée par une responsabilité de conduire le peuple de Koufin dans sa grandeur. C'est un événement solennel pour moi. Les grands événements ne viennent pas tous les jours, mais quand le bon Dieu nous donne la chance de les vivre, nous avons l'obligation de les inscrire dans les annales de l'histoire. Et le grand événement que nous vivons aujourd'hui s'inscrit parfaitement dans cette logique. Nous sommes rassemblés ici avec les différentes générations. Les vieilles personnes que vous voyez parmi nous représentent la tradition et la sagesse. Les adultes sont les bras valides. Ils réfléchissent rapidement et agissent instantanément. La femme comme nos sœurs, nos mamans et autres représentent la procréation, le développement et la fécondité. Les enfants comme vous les jeunes représentent le futur, le projet et l'ambition de développement. Vous les sages, vous avez fait de moi votre passé, votre présent et votre futur pour le bien-être de notre village. Et moi, je me confie à vous nuit et jour pour tenir la destinée de notre cher village Koufin. Quant à vous, jeunes de Koufin, je suis comblé de joie immense à votre égard pour ce geste si magnanime que jamais, de fait de me porter confiance depuis le mois de mars 2023 devant les sages à Antanor pour être à la tête des ressortissants de Koufin. Vous avez jugé nécessaire pour me choisir candidat. Ce n'est ni à cause de mon intelligence, ni à cause de mon courage, encore moins ni à cause de mon rang social, mais tout simplement à cause de ma volonté pour le développement de notre village. Je vous remercie pour la confiance que vous avez portée à ma modeste personne. Je ne suis pas le seul ressortissant instruit. Vous m'avez choisi parmi tant de ressortissants plus instruits que moi. Mais Dieu a fait que le choix du président des ressortissants tombe sur ma personne. Je vous en remercie. Je vous promets de mériter cette confiance afin de rayonner notre village en emboîtant les pas de mon prédécesseur. Je vais nommer le patriote Jean-Claude Bangoura, qui a servi Koufin avec brio pendant plusieurs années. Malgré quelques difficultés rencontrées, il n'a jamais baissé les bras. Cette année, il a décidé de céder avec son bureau pour la nouvelle génération. Je le remercie à cet effet et ses compagnons du bureau. Je remercie également Amadou Sambo qui, pour des raisons du droit d'aînesse, a renoncé à sa candidature. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une considération absolue vis-à-vis de ma personne pour la promotion de l'entente entre les fils et les filles de Koufin. Je remercie les jeunes joueurs qui ont représenté Koufin dans le tournoi de football organisé à la Cité de l'Air pendant un mois. Et le samedi 9 juin dernier,
Au terme de ce tournoi, ils ont remporté la victoire en prenant la coupe face à l'équipe de Taipei sur le score d'1-0. Je remercie enfin mon père, malgré que je n'ai pas vécu longtemps avec lui, vieux Tommy Panival. Et ma mère Yeneba Kamara, grâce à eux, à travers le bon Dieu, je suis devenu ce que vous vivez en moi aujourd'hui. Chers parents, chers jeunes ressortissants de Koufeng, je vous invite à vous unir pour regarder dans la même direction afin de développer notre village. Je tends la main à tous les ressortissants de s'impliquer davantage dans les activités et surtout coopérer avec le bureau pour l'échange d'idées. N'écoutons pas les divisionnistes. Nous avons grandi unis et nous devons rester unis pour le bonheur de nos ancêtres. Mon frère Séni me disait, dans les propos reçus de notre cher père Vietomi, je cite, « Mon fils, reste derrière ton chef, même si tu ne l'aimes pas, car il peut te sauver comme il peut t'empêcher d'évoluer. » Alors, chers parents, chers jeunes de ce mentor, je vous invite à venir travailler avec moi et avec le bureau central pour raffermir notre fraternité et notre amour envers les uns et les autres, afin de développer ensemble notre village. J'insiste par la même occasion pour vous dire que pour un avenir radieux à Koufeng, un chef ne travaille pas sans le soutien. En effet, chers parents, chers frères et sœurs, j'ai besoin de votre aide. Vous les sages de mon village, vous serez mon guide à chaque fois que j'aurai besoin de vous. Je suis un enfant qui ne connaît rien devant vous, car un vieux assis voit très loin plus qu'un enfant debout. Encore une fois, mes sages, puisque vous êtes entre le passé et le futur, je me confie à vous pour marcher sur votre droiture sans relâche. Car le passé est le souvenir des actions dans le présent. Le présent est l'action du bonheur dans le futur. Et le futur est l'action dans l'avenir. Chers frères et sœurs, chers parents, oublions le passé pour construire l'avenir. Je ne saurais terminer ce discours sans vous soumettre le programme du Bureau central des ressortissants de Koufeng BCRK. 1. Le retour d'Apollo et Océa pour l'émulation entre les populations de Koufeng. 2. Le recensement de tous les ressortissants ayant l'âge de 18 ans et plus. 3. La cotisation mensuelle de tous les ressortissants qui s'élève à 10 000 francs par personne recensée. 4. La construction du siège du district de Koufeng et de la maison d'accueil des personnes étrangères. 5. La construction des toilettes publiques à Koufeng Centre. 6. La construction des sièges des secteurs de Kandouma, Kalik et Botekeya. 7. La réhabilitation du deuxième bloc d'école de Koufeng. 8. La construction d'un atelier commun de couture et de petites boutiques à Ktent. 9. La reprise de petit marché matinal de Ktent en accord avec le chef du district et les sages. 10. La mise en place des chefs de secteur à Conakry et les présidents des antennes à l'intérieur du pays pour mieux travailler avec le bureau central de Conakry. 11. La sonorisation de la maison des jeunes. 12. L'inauguration de la grande mosquée de Koufeng dans un bref délai. 13. Création d'une cellule de contact avec la CBG et les autres sociétés minières, de concert avec le président de Koufeng de Taipei et de Binari pour la construction de la route de Koufeng en Botini et de Yami à Koufeng d'Aré, sans oublier les forages dans les lieux publics à Koufeng. 14. La rédaction d'un règlement intérieur. Voici, chers sages, le programme que je vous soumets pour le fonctionnement du bureau. Je termine par ce conseil de 3 points reçus de ma mère. 1. Mon fils, ne prends jamais ce que tu n'as pas déposé, sauf sur autorisation. 2. Mon fils, si tu n'es pas en mesure de faire,
Ne force pas la situation. Demande toujours une aide. 3. Mon fils, si tu n'es pas à côté de celui qui connaît mieux que toi, tu n'auras pas ce que tu veux. Vive l'union et la paix. Vive l'émulation entre Apollo et Océa. Je vous remercie pour votre aimable attention.